J'ai choisi la fantaisie pour parler de cette folie qui nous dévore tous depuis près ou de loin, qui est la consommation. Premièrement, à remercier le port de tête, qui est ce phare extraordinaire, ce temple du sens, de la beauté et de la poésie dont on a tant besoin. Donc, merci de nous accueillir aujourd'hui. Remercier Marie-Hélène et Michel qui m'ont approché, qui sont venus me chercher de façon inouïe. Puis, on a pris le pari du contenu, le pari de la richesse des mots et puis de la fantaisie là, devant les enfants. Ils sont capables de tout prendre. Toutes ces notes magnifiques, ce travail colossal, cette symphonie que M. Gonneville a composée, et tous ces mots, ce pari de cette aventure vraiment folle et belle. Donc au tout début, il y avait une idée de travailler avec Michel Gonneville il y a très longtemps. 10 ans plus tard, je recogne à sa porte et il me dit « Mais oui, là, c'est possible. » Alors Michel, je te remercie beaucoup. Et on a cherché, en fait je lisais déjà des contes sur le folklore du Québec. Alors Anne-Marie est un autre loup-garou, un gros con, qui bouffe. Alors je me suis dit, ouais, ok, elle l'a transformé, mon loup-garou, mais c'est correct, j'étais très souple, très ouverte, ça m'a fait un grand plaisir. Transformé en ogre. En ogre, c'est ça. Voilà, ça a été simple et agréable de cette collaboration-là. Et Michel a pris ce texte, et là, il s'est enfermé. Fermé. Pour un bon petit bout. Là, j'ai cogné à la porte de Planète Rebelle, qui m'avait fait découvrir Anne-Marie. Et Madame Rebelle, ici, Madame Baudouin, Marie Fleuret, vient voir le spectacle et elle ressort enthousiaste. Ça a pris comme 1 an et demi, 2 ans avant que ça se passe. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. Un mariage. Alors, comme c'est un mariage, je voulais faire une petite mise en scène. On va se fêter. Pour moi, Gros-Paul, c'est une rencontre avec des gens qui ont vraiment carburé à la passion. Je pense que la vie, non seulement elle se démène sur scène, mais elle joue du violon et ensuite, tout. Après, la directrice artistique, évidemment, c'est l'auteur que je découvre. Elle m'envoie un texte qui est déjà assez bouleversant. Elle n'a pas eu beaucoup à retraiter son premier jet. Bouleversant, tout de suite, j'entendais des choses, je voyais comment je pouvais organiser toute la musique. Ensuite, c'était la rencontre avec les interprètes. Alors là, il y a eu tout de suite Alan Sutton, virtuose au synthétiseur, Annie, virtuose au violon, Nicolas, super branché sur la basse électrique, rencontre avec des interprètes, puis ensuite avec un metteur en scène, est-ce qu'il est là, mais Michel? Puis ensuite, toute l'équipe de production, évidemment, les techniciens, puis Pauline, et puis Amélie, et puis Julie, tout ça. Donc, des gens qui soutiennent constamment cette entreprise. Une rencontre avec un texte inspirant, un conte à la fois drôle et tragique, branché sur la réalité des limites de notre petite planète et sur notre responsabilité commune, et qui ouvre pourtant sur un espoir à la fin. Puis ensuite, la musique. La musique, elle m'est venue d'une façon très spontanée au contexte du texte. Chantante, dansante, déjantée, dissonante parfois, ou harmonieuse, cataclysmique à certains moments, disons que ça déborde, là. Triste ou sereine, qui se moule donc complètement à l'histoire du conte, qui l'entoure constamment, la colore, puis lui donne son rythme. C'est de la musique, point pour moi. Alors, donc, j'ai été chercher dans toutes mes racines depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, pour rejoindre et émouvoir le plus directement possible les esprits. Que Gros-Paul continue à vivre. Ouais. Pour Paul a une importance particulière parce que c'est le premier titre d'une nouvelle collection pour les 8-13 ans. On a réussi à faire tout ce qu'on avait imaginé, ou à peu près, donc on est très très content du résultat. Cette collaboration avec le Moulin à musique nous a donné aussi à la fin pour les enfants, c'est un plus, en plus de lire et d'aimer l'histoire, mais ils peuvent en plus apprendre. Et c'est à l'âge où il faut qu'ils apprennent toutes sortes de choses. Avant de lire, mais quand je suis tombé d'abord sur le texte, Marie-Hélène, j'étais invité à auditionner, j'ai lu ce texte-là d'abord et j'ai fait « Wow! J'ai envie de dire ces mots-là. »
Et après, pas très longtemps après, j'ai entendu la musique. Et j'ai dit, waouh, je ne serai jamais capable de chanter ces chansons. Passionné de Véronique, on est arrivé à quelque chose. C'est vraiment l'accomplissement pour moi de 2 ans de travail, un work in progress qui a été assez lent, somme toute, puis à travers le disque livre, le disque audio, on a vraiment atteint quelque chose qui pour moi. Il était une fois un ventre. Faites sonner les trompettes, désaccordez les pianos, toutes les tempêtes se concentrent en un seul et unique ventre. Que l'on prévienne Chagall et Picasso, ça va faire mal. Membres, os et chair, tout est foutu en l'air. Les ordures de son ventre dépotoir deviennent des projectiles, déchiquetant tout sur leur passage. Tragédie planétaire, irréversible tsunami, orage d'astéroïdes orbital qui fait 3 fois le tour de la Terre. Et puis, s'apaise la tempête. Merci.